Et les petits Crantreville. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 sur Dragon Ball Z Kakarot. Alors, la dernière fois, on avait entamé l'arc cyborg en battant Trunks avec. En battant Freezer avec Trunks plutôt. Et on avait assisté au retour de Goku, avec qui on a affronté Trunks, le guerrier mystérieux. Et on avait appris que c'était le fils de Vegeta et Bulma. Son Goku est enfin de retour, le mystérieux jeune homme demande à lui parler en privé. Il lui révèle qu'il s'appelle Trunks et qu'il vient du futur pour l'avertir d'une menace morte, 3 ans plus tard. Ah bah cool, ça me fait mon résumé comme ça. Allez, maintenant on va avoir Chichi. Allez, Piccolo, on va picoler une bonne bière là. Alors, Chichi, je suis rentré. J'espère que t'as fait à manger, hein. Chichi, c'est moi. Salut maman. Son Goku, c'est bien toi? Ah, bien sûr que c'est moi. Tu as plutôt de bonne mine. Je me suis fait un semblant à croire que tu passé pendant tout ce temps. Et qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Et toi, Son-Gohan, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Alors, tu sais, c'est une longue histoire. Son Goku explique tout ce qui s'est passé. Quoi? Tu dois entraîner Son Gohan parce qu'il va affronter des cyborgs dans 3 ans? C'est ça, on a le droit, hein. Mais jamais de la vie, tu es malade! Tu crois que je vais te laisser perturber les études de Son Gohan en toute infinité? Non, ce n'est pas ce que j'ai l'intention de faire, simplement la Terre courra un grand danger dans 3 ans. Non, je ne veux même pas t'écouter, il est hors de question que Son Gohan s'entraîne avec toi. Attends un peu, tu veux dire que le sang de la Terre est moins important que les études de Son Gohan? Évidemment, c'est le plus important, il n'y a rien de plus important. Quoi? Tu n'es pas sérieuse, allez, laisse-moi entraîner Son Gohan. D'accord, mais c'est la dernière fois, tu m'entends? Chichi. Et dans 3 ans, il arrête définitivement de se battre, tu as bien compris? Mais merci Chichi, et désolé. Ainsi, même les Super Saiyans ont leurs faiblesses. Très bien, maintenant c'est réglé, allons nous entraîner. Son Goku, Son Goku, tu m'entends? Hein? Je connais cette voix, c'est le tout puissant. Ouais, je reçois 5 sur 5, comment ça va? Content de voir que tu peux rentrer sur Terre, je t'attendais. Pardonne-moi, mais pourrais-tu venir en palais divin, il faut que je te parle. Hein? Ah bon? Je peux pas attendre, je me prépare à m'entraîner. Ce que j'ai à vous dire vous concerne tous. Tous? Oh, oh, compris, pas d'inquiétude, j'arrive tout puissant. Bien, je t'attends. Désolé, mais il y a un changement de plan. Il faut que j'aille au palais divin. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez venir avec moi? Oh, le tout puissant, hein. Je n'ai aucune envie de lui parler. Compris, vous savez quoi? Commencez à vous entraîner sans moi. C'est vrai? D'accord, papa. Est-ce que tu sais où on va? Inutile de vous retrouver. Je retrouverai sans problème, je n'aurai qu'à repérer votre énergie. Tu es sûr? Allez, file, entraîne-toi entraîne-toi au maximum avec Piccolo jusqu'à mon retour. Je m'occupe de lui, j'en ferai un grand guerrier. Que quoi? Oh, Alors, le palais divin. C'est parti!
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout puissant pour le futur? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Son Goku se rend au palais divin pour invoquer Shenron, mais il est bloqué par le domestique du Tout-Puissant, Monsieur Popo. Voilà la détermination de Son Goku pour battre Monsieur Popo. Le Tout-Puissant permet à Son Goku d'éviter cette épreuve et le rencontrer. Son Goku choqué lorsqu'il pose les yeux sur le Tout-Puissant pour la première fois. C'est pour se cracher du roi démon Piccolo. Ah, t'as vu ça, hein? Salut Tout-Puissant, Monsieur Popo, ça faisait un bail. Je t'attendais, Son Goku. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire au sujet des Dragon Ball. Le Tout-Puissant informe Son Goku que les Dragon Ball avaient presque atteint leur limite d'utilisation. Shenron est souffrant? Non, non, ma vie touche à son terme, un vieil homme ressent ces choses. Quoi? N'en parlons plus, ce n'est qu'un pressentiment. Si vous le dites, mais ce n'est pas une prémonition. Effectivement, mais si tu as des vœux à faire, autant agir sans tarder. Il va falloir réfléchir. Compris Tout-Puissant. Oh oh, je ferais mieux de repartir maintenant. Piccolo et les autres, ils sont là-bas. Salut Son Goku. Et JRB, quoi de neuf? Laisse-moi deviner, tu as besoin d'un coup de main? Eh ouais, tu as deviné. Ah oui, t'as besoin de quoi? Des haricots senzu. Maître Karin en fait pousser, mais il leur faudra de l'engrais. Du coup, je me suis dit que tu pourrais en trouver. Qui, moi? Pourquoi pas toi? Oh, parce que je suis très occupé. A priori, tu ne fais pas grand-chose. Pokulala! D'ailleurs, Kirila Étoile est sûrement utilisé ça que Senzu. Un petit coup de main, mais j'ai du tien. Tu n'as pas tort. C'est trop facile avec lui. J'aime mieux ça, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et Jirbe expliqua ce qu'il fallait pour cultiver des haricots Senzu. Très bien, regarde, voilà l'engrais dont j'ai besoin. Il se trouve sur la terre sacrée de Karim. Je t'ai facilité la tâche, je t'ai indiqué ça sur la carte. Tu vois là, tu le trouveras au pied de cette tour. Très bien, je pense que c'est suffisant, compris? Oui, à plus tard. Afin de vaincre le mortel assassin Tao Pai Pai, Son Goku escalade la tour de Maître Karin, dont on raconte que personne n'a jamais pu atteindre le sommet. La légende raconte qu'au sommet de la tour se trouve sans doute l'eau divine, qui augmente drastiquement la force de celui qui la boit. Mais pour obtenir l'accès à l'eau divine, il faut d'abord réussir à l'obtenir des griffes de l'ermite félin Maître Karin. C'est en essayant de surpasser l'agilité de Maître Karin que Son Goku s'entraîne sans le savoir pour devenir plus fort. C'est l'eau divine, n'est-ce pas? Enfin, elle s'appelle comme ça, mais ce n'est que de l'eau ordinaire. Je suis censé l'apprendre à Maître Karin, ça faisait partie de mon entraînement. Pour ça, c'était pas facile. Allez. Alors,
Ok, on dirait que c'est bon. Alors, et maintenant le dernier. Hein? Il y a quelque chose là. Tu te bats, c'est quand tu veux. Ok. Et voilà. Maudit Cyberman. Ouf. Je comprends mieux pourquoi Yajirobe ne voulait pas s'en occuper. Enfin, je me plains pas tout en réparant moi, il doit apprendre. Oui, et oui. C'est ce que tu m'as demandé. Tu as remis tous les objets nécessaires. Génial. Non, je n'ai jamais douté de toi, Son Goku. Attends ici. Maître Karine, regardez ce que j'ai ce qu'il vous faut. Espèce d'imbécile. Je vois clair dans ton jeu, c'est Son Goku qui l'a. Tu es plus tu es plus lent que le roi des paresseux. Tu ne dormais pas? J'étais en pleine méditation, idiot. Bon, j'en ai plein d'autres, tes âneries. Je vais te donner une petite leçon. Ton châtiment sera pour le moins original. Oh non, allez! Je te remercie pour ton labeur, Son Goku. Je te donnerai une partie de dés à Kosenzu quand ils seront prêts. Mille merci, maître Karine. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Faut vite que je rejoigne Piccolo et Son Gohan. Allez, c'est parti. Alors, donne-moi des haricots. Voilà, merci. Suffisait de demander. Après avoir perdu contre le roi démon Piccolo, Son Goku, fortement affaibli, se lance une nouvelle fois dans l'escalade de la torre de Maître Karine avec l'aide de Yajirobe. Maître Karine fait avaler un haricot Senzu à Son Goku, ce qui le remet instantanément sur pied. Déterminé à affronter de nouveau le roi démon Piccolo, Son Goku demande à Maître Karine de l'entraîner. Ok. Non, je veux pas aller au palais divin. Alors, Piccolo et Son Gohan. Où est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes là. Alors, bonjour. Oh, papa. Désolé, bon, si on commençait l'entraînement. Très bien, pour commencer, je veux que vous m'attaquiez tous les deux. En même temps, tu es sacrément sûr de toi. Je vais devoir utiliser toute ta puissance, Son Gohan. Essaye de te frapper par surprise.
et de prendre le dessus. D'accord. Allez, je vous prends à 2 contre 1. Je vais vous montrer la puissance des Super Saiyans. Joe. Aïe. Joe. Allez, on va s'attaquer un petit peu à Gon. Aïe. Ok. T'as vu aussi. Oui. Ah, vous êtes costaud, hein. Ça, y a pas à dire. Ok, fini de jouer. Eh, vous me laissez attaquer aussi? Non. À chaque fois, je me trompe de touche pour les attaques. Joe. Allez, Piccolo, c'est presque fait. Allez, on va picoler une bonne bière après. Maintenant, plus que Son Gon. Là, fiston, ça a chauffé, là. T'aurais pas dû me provoquer, là. Alors. Ouf. Maintenant, ça suffit de jouer. Hey. Allez, étourdissement. Et Tio Kamehameha. Et voilà. Eh mais tu as gagné en puissance, Son Gon. Tu trouves? Bien sûr, contrairement à un enfant normal, il a déjà affronté des peintures comme Vegeta et Freezer. Oui, vu comme ça. Ça me rappelle la première fois que tu m'as entraîné, monsieur Piccolo. Quand tu n'étais qu'un mauvais ingénieur, tu veux dire. Que quoi, mais non? Ah, d'accord. Je commence à comprendre alors. C'est ici que vous êtes entraîné quand j'étais mort. Ouais, mais ce Piccolo a été sévère avec moi. Je n'avais pas le choix, il ne fallait pas un clou à l'époque. Et j'ai fait le nécessaire pour le mettre à niveau. Désolé de t'avoir infligé ça, Piccolo, mais la puissance de Son Gohan a considérablement augmenté. Et c'est grâce à toi. Qui sait s'il continue comme ça, cette puissance n'aura pas de limite. Il finira peut-être même par nous surclasser. Vous surclasser? Vous? Impossible. Il a intérêt, sinon on va avoir de gros problèmes. Sans blague, voilà pourquoi j'apporte ma contribution. On va tous leur montrer à quelle puissance tu peux atteindre en 3 ans, Son Gohan. Oh, ouais. En parlant des autres, je me demande comment ils s'entraînent. J'imagine que Vegeta si seul quelque part suit son propre programme. Oh, ne t'en fais pas pour lui. Je suis sûr qu'il s'en sort. Alors, niveau supérieur. Grâce à l'avertissement de Trunks,
Les guerriers Z s'entraînent en se préparant à affronter les cyborgs, devant arriver dans 3 ans plus tard. Vegeta commence à prendre des mesures spéciales afin de se soumettre à un entraînement encore plus rigoureux. Batman s'est entraîné dans une sorte de selle où la gravité peut être modifiée, il faut que je vois ça. Seul le père de la fille est pénible et capable de construire une selle de ce genre. Où est-il passé? Mais où est ce type? Bon, on verra ça mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao. Qu'est-ce que tu fais ici, Krillin?